intelligent. Sawadee krap Yukon, nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on est sur Bangkok et c'est pas pour rien. On a les deux coachs terrain de Siam Camp qui sont juste là en train de se reposer. Enfin je crois que c'est la chambre qui est là, je suis plus sûr. On va toquer, on va bien voir. On va aller sur une grosse soirée directe. Après il y a 3 clients de Siam Camp pareil qui sont arrivés ce matin. Donc on va aller les chercher, faire la soirée et tout avec eux. Ça va être une méchante vidéo, ça va être entraînement, gros combat, au Raja. Et puis petit moment de vie comme ça va vraiment être sympa. Yo les gars, ça va bien? Ça va? Tranquillement. T'as été la pesée ou quoi? Ça va, nickel. Bon alors les gars, c'est comment là pour ce soir? Bah on est prêt hein. Ouais. Toi c'était ton premier cutting du coup? Ouais, c'est mon premier coaching là. C'est quoi la sensation du coup? Ouais, c'était très dur hein. C'était très dur, c'est une sensation du corps que jamais t'as ça dans la vie de tous les jours et là comme ça te fait l'impression que tu vas mourir mais... Ouais, c'est dangereux apparemment, tu vois. Sofiane il t'a donné un coup de main Ouais, j'ai tout fait avec lui. Ouais. Parce que toi tu connais bien maintenant. Mm. Ouais, mais ça va, il a géré. Et tu te sens comment pour ce soir? Moi je suis prêt hein. Ouais, en deuxième directement ouais. T'es sur combien de victoires d'affilée là? Sur 5 victoires d'affilée ouais. Adam il a vraiment un bon potentiel et du coup là il combat sur Bangkok au Raja ce soir. Donc voilà, on n'attend plus qu'il fasse le boulot quoi. Et toi Sofiane? Ouais, bah pareil, hein, la prépa elle a été bonne, donc ce soir on va tout donner. Serein, toi c'est toujours pareil ça. Ouais, faut rester serein, tu vois. Je pense que je me suis bien entraîné, je pouvais pas faire mieux. Ça va être une belle soirée les gars, nous on va vous faire suivre du coup toute la soirée, l'arrivée au stadium, comment ça se passe, la prépa avec les gars. En tout cas, content d'être venu là, d'avoir pris la journée là pour venir vous voir et puis ça va être énervé. Ouais, ça va être le feu, branchez-vous. Ça c'est un des trucs que je kiffe avec les Thaïlandais, ils ont une légèreté de vie, tu vois. Juste on est posé sur les marches, elle sort avec 2 raquettes, elle lui propose de jouer. C'est ultime. Venez. เก็บกระเป๋าได้ไหม เก็บกระเป๋าได้ Ok. แค่เก็บกระเป๋าใช่ไหม Je veux me faire payer. Elle est malade. La 4 en ligne. ใช่ Donc on va juste mettre les valises là. On a dit que tu peux les mettre là et tout en attendant qu'ils se réveillent. Bon du coup les mecs, on a 3 clients qui sont arrivés de Siam Camp, donc on va aller s'hydrater un peu et puis on va attendre que les gars sortent de la piole pour aller au stadium et voir du fight. En vrai, le Raja, j'aime pas depuis qu'ils ont rénové. C'était plus authentique avant. Après, moi, j'ai connu que celui-ci, du coup, de l'intérieur. Enfin, j'étais allé dans l'ancien, mais très petit, je m'en souviens plus. C'est une structure bien moderne, mais c'est une super belle structure. Il y a une grosse ambiance au moment des combats et ça, c'est bien. Là, c'est l'entrée des boxeurs, du coup. Quand tu combats et les coachs et tout, et toute l'équipe, en fait, elle passe par là. Et ensuite, la devanture, elle est assez monstrueuse. Venez, je vais vous montrer. Là, petit temple pour faire la prière. Moi, je vais la faire au passage, là, juste quand je vais revenir avant de rentrer. Et là, du coup, c'est la devanture du Raja. C'est pas monstrueux ou quoi, mon frère? Et ouais, c'est pas mal les gars. Voilà, c'est le Raja. Et là, du coup, les gens qui viennent regarder, qui sont spectateurs, par exemple mes clients, ils sont passés par là, je leur avais pris des tickets. Ils ont plus qu'à scanner et puis ils les laissent rentrer du coup dans les tribunes. Il y a des places et tout, enfin c'est blindé sa race en gros, du coup tout le monde a sa place et tout dans le stadium. Ouais, chaque fois ça fait un truc, le stadium a une odeur. Je sais pas, l'odeur rien que me fout une sorte de boule au ventre. J'assimile ça au combat quoi, du coup forcément à la pression tout ça. Mais ouais, c'est un super lieu, moi j'adore et c'est le plus vieux stadium de Thaïlande quoi. Rendez-vous compte qu'à l'époque c'était une arène à ciel ouvert et aujourd'hui on a un stadium de malade et vous allez voir à l'intérieur, on ressent ce côté arène comme ça en rond, c'est vraiment sympa. On va aller retourner avec Sofiane tout ça parce qu'il y a le patron du camp, Cédric qui vient d'arriver. C'est comment mon frère le Raja? C'est exceptionnel. Je m'attendais déjà à quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Ah, je suis sur le cul là. Je suis chaud de barre. Et les promotions 3 rounds en gros, c'est des promotions qui sont plus spectaculaires. On cherche plus le chaos, on cherche à quelque chose de plus intensif. Donc ça fait plus du spectacle, c'est une boxe qui est un petit peu moins intelligente généralement. Malgré qu'il y a en 3 rounds, il y a des boxeurs super fimeux, tu vois quand même. Mais du coup, c'est plus un public étranger qu'un public thaïlandais. Les Thaïlandais viennent sur les 5 rounds où ils peuvent parier. Par exemple, là-bas, tu as tout l'espace parieur en fait. Mais là, tu n'auras pas de parieur ce soir, parce que c'est des 3 rounds, tu vois. Et les mecs, ils vont se rentrer dedans. Je crois qu'il y a 50 000 bahts de prime pour le meilleur KO de la soirée. 50 000 ouais. C'est pas beaucoup quand même. Bah, pour un boxeur qui gagne 10-15 000 par combat, ouais, c'est pas mal, ouais. Ici, c'est 10 à 15 000 bahts la prime à peu près. Il gagne plus. Non. En gros, il gagne 500 € par combat.
Ouais, là, ils vont gagner peut-être à peu près ça, ouais. C'est rien, ouais. Pour la dose d'engagement mis, c'est pas beaucoup. Les boxeurs, c'est des gens qui sacrifient toute leur vie, tout ce qu'ils ont. Ils pourraient avoir des situations, une vie tellement plus confortable et tellement moins stressante financièrement s'ils ne faisaient pas de la boxe. De toute façon, les gars, vous allez voir, vous allez pratiquer le sport pendant 3 semaines, vous allez comprendre ce rythme de vie qui est super sain en fait et super équilibré. Et c'est pour ça que ces mecs-là acceptent des conditions de vie pareilles. C'est parce qu'en fait, le reste est trop bien. Combat de femmes, les gars ici à Siam Camp, on n'arrête pas de me demander est-ce que les filles peuvent venir et tout. Évidemment que les filles peuvent venir, c'est autant un sport d'hommes que de femmes. Faut arrêter de rester dans les stéréotypes, donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans ma bio. On poursuit, plus qu'un round et après c'est le combat d'Adam. Il est en train de faire un méchant combat. La masterclass, il est super intelligent. Il fait que réfléchir en gros. Genre il travaille pas du tout en force, que il sait taper fort parce que c'est un boxeur. Et sinon il sert de sa tête, il regarde ce qui se passe, il contre, il gère ça comme un chef. C'est incroyable. Là on a un vrai niveau pro quoi. Adam, tu l'as. Il regarde le chrono, Adam. Travaille, Adam. Travaille. Fais pas rien, Adam. Fais pas rien. Travaille, boxe. Voilà. Oh. Encore, Adam. Adam. Allez, travaille, mon frère. Travaille, travaille, travaille.
je suis trop content. Les gars, c'est un mec qui mérite tellement. Il boxe trop bien, ce mec, il s'entraîne dur. Il nous fait des belles guerres sur le ring. Déjà, le fait de monter sur un ring dont tu avais rêvé depuis tant de temps, ça t'a fait quoi, le fait d'arriver dessus au niveau sensation, stress et tout? Je pensais, j'ai beaucoup stressé pendant la prépa en termes de. Quand on a mis la mamouelle, les bandes et tout. Mais plus je m'avançais vers le ring, et plus je me sentais à l'aise chez moi, tu vois. Voilà, je me sentais chez moi dans mon élément. Je me suis rappelé pourquoi je suis venu, et c'est ça que je recherchais. Aujourd'hui, voilà, j'ai boxé, le combat il était dur, l'adversaire il a été king, il était dur. Ouais, il était chaud. Ouais, il était chaud. Mais ça va, j'ai réussi à gérer, à boxer intelligemment. J'étais un peu vraiment crevé vers la fin parce que le cœur ça a poussé, mais franchement j'ai fait ce que j'avais à faire. Mec, moi j'ai halluciné, hein. Le combat franchement, moi, j'ai tapé un kiff de fou mec, tu nous as fait une masterclass. Moi je suis pas un puncher, je suis un technicien. Je peux pas me mettre rentrer dans son jeu à lui en étant le punch. En tout cas, non, tu peux être fier de toi. Merci en tout cas d'être venu. Ouais, non mais mec, avec ou sans la caméra, moi je m'en fous, là je voulais te voir, mec, t'as du potentiel en boxe. Il faut que tu persévères mec. Merci beaucoup. Faut que tu persévères mec, parce que vraiment t'es intelligent sur le ring et ça c'est pas beaucoup de personnes. Bon du coup les gars, deuxième échauffement, ça va partir bientôt là. Sofiane il risque de nous régaler, que pareil comme Adam, c'est des fimeux. Hein. C'est pour ça qu'on bosse avec eux, c'est nos coachs de terrain, c'est ceux qui s'occupent de tout l'accompagnement sur place au niveau entraînement. Ils sont là pour superviser un petit peu ce qui se passe, donner quelques conseils, vous pouvez les solliciter à la fin des entraînements, ce genre de choses. Ils sont pas non plus là pour faire du coaching privé, mais voilà, c'est un petit plus par-dessus le camp qu'on propose déjà qui est d'excellente qualité. Sur 2, Sofiane. Il a rien. Avance. Encore! Travaille derrière! Lève-toi! Hey, Sofiane! Sofiane! Allez, Sofiane, travaille! Hey, Sofiane, travaille! Allez, avance et travaille! Ouais les
gars, bah, c'est dommage parce que c'est comme ça, c'est la boxe hein, de toute façon. Tu peux pas tout, faut tout le temps un gagnant, un perdant. Les deux, c'est des guerriers. Il s'est relevé avec. Franchement, il l'avait. Je te jure qu'il avait juste à le boxer. Ouais, le premier il round, il était pas bien le mec. Il boxait un grand. Il s'est dit, je peux pas. J'essaie de pas prendre un genou sauté et c'est bon. Mais Sofiane, il a pas boxé et du coup l'autre a installé sa boxe. Il a laissé s'installer. C'était à sa portée et ça me fout le seum parce que. Ouais, c'est ça qui me fout le seum. C'est pas genre juste le mec était trop fort. Je te jure, le mec, il était pas fort. Non, non. Pour moi, il sait faire. Mais moi, après le premier round, je me suis dit c'est bon, c'est gagné. Une grosse erreur, c'est, je pense, travailler trop la jambe avant, alors que le mec, il est en garde gaucher en face. Faut envoyer la jambe arrière et c'est ce qu'il a fait l'autre. Il a envoyé sa jambe arrière et il l'a touché et il l'a mis KO. En fait, c'est ça qui est dommage. Mais c'est le jeu de la boxe, c'est ce qui se passe dans la tête au moment de ce qui se passe en face. C'est tellement dur. En fait, le plus dur, c'est pas d'avoir un cardio illimité ou de savoir envoyer 50 middle. Dans tous les cas, les gars, nous, on va rentrer tranquille avec les clients. On va vous montrer comment ça se passe, l'arrivée à Siam Camp. Et puis Adam, on va se retrouver dans les prochains jours à l'entraînement, un truc comme ça. Et les vidéos continuent, les aventures continuent. Ah, quand même. J'arrive. Wayne, le petit minivan pour nous ramener à Wayne. Comme ça, on rentre dans la nuit. Nous, on va aller à Scout. On va tout vous filmer. On va aller à Scout chercher les clés qui sont chez moi. Après, on va revenir à la résidence, mettre tout le monde dans les chambres, expliquer tout. Les meilleures places, c'est elle là, en bas là. Nous, on prend les places masterclass. Normalement, le client est roi, mais bon. Bon, les gars, il est 1h52. On a fait l'aller-retour à la maison. On est allé chercher les clés qu'on avait prévues. Les chambres sont toutes prêtes. On a mis les packs arrivants et tout. Il ne reste plus qu'à les trouver. Parce qu'en fait, c'est Charles qui s'en est occupé. Et lui, il dort forcément. Du coup, je crois qu'il y en a une dans ce bâtiment déjà. Ok, c'est bon. C'est une bonne sûrement. Du coup, pour vous expliquer les gars comment c'est dans toutes les chambres, comment on a préparé. Là, du coup, le frigo, il est vérifié, il fonctionne. Il y a des yaourts, il y a des fruits, il y a des canonta, il y a des bananes. Il y a de quoi vous faire des petits déj là, jusqu'au prochain ravito. On est quel jour là, lundi? Prochain ravito, c'est mercredi du coup les gars. On vous rapportera peut-être des trucs en plus demain. Les 2 jours du coup? C'est le mercredi et le dimanche. Et à chaque fois, on prévoit pour 4 jours à peu près. Comme ça, vous avez même de quoi manger en dehors des petits déj et tout. Donc là, il y a ça qui est là. Ensuite, là, il y a le pack arrivant. Donc il y a serviettes, gourde pour faire des shakers de protéines et tout. Là, vous avez collagène, magnésium, tout ce qu'il faut. Vous avez la gourde pour faire des shakers de protéines. Il y a des pinces à linge, il y a des sacs poubelles. Il y a une grille pour étendre des trucs. Enfin, il y a tout ce qu'il faut quoi. Il y a des produits d'hygiène, il y a un bol, une cuillère pour vous faire des porridge. Okay, ouais. Comme ça, vous pouvez faire vos trucs tranquilles. Balai, serpillère, histoire de maintenir le lieu propre quoi. Donc voilà, on va aller chercher les autres. On a bâtiment A et bâtiment C. C'est un truc de fou, c'est quoi les chambres? Ah, sinon je vais réveiller Charles. Service de conciergerie les gars. Ah, je vais réveiller Charles, c'est bon. Charles, notre sauveur, on trouve pas les chambres. Bon du coup les gars, pour faire une présentation nocturne, Charles, voilà. Salut. C'est la personne qui s'occupe de toute la gestion logistique en fait sur place, donc des chambres, de la cantine, du camp, tout ça. Et là, on trouvait pas les chambres parce qu'ils les avaient préparées la journée, on est arrivé en pleine nuit, tout ça, un petit peu exceptionnel. Du coup, Charles, on lui a passé un coup de fil, il a débarqué quoi. Ouais, on va voir avec Charles. Voilà. Pack arrivant, ce que je vous ai pas montré dans l'autre, c'est qu'il y a aussi une fiche de présentation, donc avec Sofiane et Adam, les coachs de terrain, qui vont pouvoir encadrer les entraînements. Là, vous avez l'adresse de la cantine. De toute façon, Charles va vous faire visiter demain toute la destination. S'il y a besoin d'aller acheter des tenues de sport et tout, il vous amènera au bon endroit. Ouais, c'est bien froid, des fruits, des yaourts, tout ce qu'il faut, les bols et tout. Et c'est vrai qu'il fait vraiment plus frais dehors, quoi. Les gars, là, du coup, il y a de quoi remplir les bouteilles d'eau. Bon, nous, on vous fournit déjà pas mal de bouteilles d'eau toutes les semaines. Mais là, il y a de l'eau à 1 baht le litre. Et c'est de l'eau filtrée. Donc, il n'y a pas de souci avec celle-là, vous pouvez y aller. Et puis, il y a les machines à laver. On vous a mis de la lessive dans les packs arrivants déjà. Mais comme ça, vous pouvez faire vos machines directement ici. Pareil, ça coûte 50 centimes la machine de la semaine, quoi. Donc les gars, pour les repas, c'est des coupons comme ça. Il suffit de déchirer un ticket, lui donner, ou elle va le garder et elle déchirera un ticket à chaque passage, peu importe. Et puis après, vous choisissez un plat au choix et puis c'est comme un restaurant classique. Ouais. C'est la carte qui est sur place, il y a un menu. Ouais, et là, vous choisissez ce que vous voulez quoi, sur la carte. Soit vous utilisez vos tickets, soit vous pouvez prendre en supplément si jamais vous voulez une boisson en plus ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, c'est good les gars. On se voit demain. Je crois qu'on peut avoir un scoot là. Pour aller vite fait au CM, parce qu'en fait on a oublié d'acheter du gel douche. De toute façon, nous on a un parc de scooters, donc on va vous laisser celui d'Adam pour cette nuit. Et demain, on vous apporte vos 3 scoots. Bon les gars, nous on va aller, je me trompe de sens carrément, dormir parce qu'on est claqué. Et puis on se retrouve demain à l'entraînement, ou après-demain, ou après-après-demain. En tout cas, à un entraînement.
Bon les gars, on a passé une nuit de malade mental. Dans la prochaine vidéo, moi je vais être à leur côté au niveau des entraînements. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe sur place. On va voir pas mal de petites choses à faire. On a déjà tourné certaines parties. Du coup, on sait déjà ce qui vous attend. Vous allez voir, ça va être pas mal. Dans tous les cas, si vous voulez venir à Siam Camp avec un organisme sérieux qui s'investit parce qu'on met du cœur dans ce qu'on fait, tout simplement parce qu'on se sent privilégié en fait de pouvoir faire tout ça pour vous. Donc c'est tout naturel de se la donner à fond. C'est pour ça qu'on fait des accueils de nuit. C'est pour ça qu'on essaye d'offrir une qualité de prestation absolument irréprochable. De vraiment faire en sorte que tu viennes, que tu n'aies plus qu'à t'enfermer dans ta bulle niveau boxe et que tout autour soit géré. Et qu'au-delà de la qualité du camp de boxe, tout ça et de ton séjour, tu fasses les bonnes activités, tu vois. Tu vas voir dans la prochaine vidéo, on va aller voir des combats de coq, on va aller visiter un musée d'art thaïlandais. C'est des choses qu'on propose avec Siam Camp. Par exemple, les combats de coq, faut venir avec un local. Moi, je parle thaï, tout ça, ça se passe bien, je suis bien intégré, c'est pour ça qu'on peut le faire. Donc si ce genre de séjour, ça te plaît, dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien. siamcamp.fr, tu auras la présentation de Siam Camp. Tu peux cliquer sur commencer, tu vas devoir remplir un petit formulaire, ça prend 5 secondes. Et juste après, tu as moyen de réserver un appel avec moi sur une de mes disponibilités. Comme ça permet de ne pas avoir échangé pendant 107 ans sur le décalage horaire et tout. Là, tu cliques juste sur un moment où je suis dispo et moi, ça va m'envoyer dans mon agenda. On va pouvoir s'appeler, on va échanger déjà parce que moi, j'ai que 10 places par mois. T'imagines qu'avec le boulot qu'on fait là, t'as vu un peu, on peut pas accueillir 40 personnes par mois. Du coup, simplement, on fait un échange. J'essaie de capter si t'es vraiment motivé, si t'es vraiment un profil de mec déter, tu vois, si tu matches bien avec l'esprit du camp. Et si c'est le cas, je t'explique un petit peu comment ça se passe. Et puis à la fin, on te fait venir, tu vois, tout simplement. On va tout organiser de mois en mois. Même si tu viens dans 2 semaines, on peut réussir à tout organiser en fait. Faut simplement qu'on communique, qu'on ait un premier échange. Donc ça se passe dans ma description. Et puis sinon les gars, un petit like, un commentaire, un partage, envoyez à vos potes, faites tourner. On se la donne à fond pour vous fournir du bon contenu, pour faire une belle prestation, pour bien vous accueillir ici, dans une bonne Thaïlande, telle que nous on l'entend, telle que moi je l'ai vécu avec des Thaïs. Donc n'hésitez pas à partager ça un maximum. Sinon abonnez-vous et à une prochaine du coup.